régler des problèmes politiques au Parti socialiste, créa cette cour. 2 victimes, Bekay Sen et Baba Diop, respectivement directeur général de la Société nationale des forages. 18 ans de règne, 2 victimes. Sous le régime du président Abdoulaye Wade, 12 ans, 0 victime. Quelle élégance. Sous le régime du président Macky Sall, une seule victime, Karim Meïssa Wade, avec des dégâts collatéraux. Je fais partie des victimes, moi. Le 3 octobre 2014, on m'a interrogé pendant 6 heures de temps pour un délit d'enrichissement illicite, ici à la sûreté urbaine. Ci une banale affaire d'une erreur d'état civil. Juste pour vous montrer l'erreur yi nga xamni mo nekkon ci cours de répression de l'enrichissement illicite. Et pourtant, le président Abdoulaye Wade, ses collaborateurs, notamment son directeur de cabinet, Habib Sy, lui avait rappelé effectivement en 2011 la CREI, parce qu'il lui avait demandé de la lui rappeler. Wade n'a pas voulu supprimer. Certains ont épilogué à travers la presse en disant que Wade avait même oublié. 2 ans après la perte du pouvoir, il a dit qu'il n'avait pas oublié, mais qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il voulait protéger les gens. Nous qui avons subi les affres de cette loi scélérate, notre cœur pleure aujourd'hui, notre cœur saigne, contrairement à ceux qui jubilent. Nous sommes 165 députés. Personne n'a fait l'objet de poursuites d'enrichissement illicite, sauf Baragay. Mon cœur saigne aujourd'hui. J'ai mal, parce que je me dis, tout ça pour ça. Au nom de quoi cette loi scélérate, avec cette démocratie sénégalaise, nous voulons implémenter, top ci ay nit, tas ci ay kër, yak ci ay nit, yak ci ay famille. Aujourd'hui, oui, nous sommes d'accord pour la suppression quand même de cette cour antidémocratique ci li nga xamanteni moy sunu justice. C'est extrêmement important. Mais il faut aussi se poser la question à savoir, mais pourquoi le président Macky Sall ne pouvait pas attendre le prochain président de la République pour réformer? Wade, qui n'a pas touché à cette CREI, n'a pas voulu réformer. Lui qui en a touché, et cette CREI qui a fait des dégâts, lui, à la veille de son départ, qui veut toucher à cette CREI-là. Pourquoi? Pourquoi cette inélégance? C'est ça la grande question. Et je me demande aussi, monsieur le ministre, xam nga bu baax a baax ni CREI dafay bañ ay don ak ay libéralité. Tay sa lunette yu rafet yi nga tak buñ la yóbbu woon CREI laaj la dañ naan la fan nga ko jëlee soo ne Baragay moo ma ko may yaa ngi ci njaqali. Est-ce que lu bees lii nga ñu indil muy pôle judiciaire financière bi nangu na don, nangu na libéralité, nangu nañu may la? Lolo aussi c'est une question. Et je pense que la CREI n'a jamais été efficace, encore moins efficiente pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Li ñu gisoon rek mooy c'était juste un instrument pour casser de l'opposant. Tay lolu buñ ko ëndé tay pour ñu génné ko ci suñu architecture judiciaire dañ ciy kontaan parce que Sénégal c'est une très grande démocratie. Amna lo xamanteni waru fee am. Le bilan de la CREI, mais il faut que ñu def ko aussi. Les commissions rogatoires, xaalis biñ ci dugaloon seen siège administration bi billet d'avion yi etc. dem Singapour dem Japon dem France dem États-Unis, mais loolu yëpp il faut qu'on fasse le bilan parce que l'ancienne garde des Sceaux bi nga remplacer waxoon na ni am nañu xaalis bu ñu recouvrer mënuñu ci communiquer, mais bu fekkente ni nag da ngay tas mbir fokk nga defal ñu bilan pacifique ak actif yi en attendant que li nga xamanteni moy pôle bi meuna jël li nga xamanteni mom moy li CREI daan def manam continuer délit d'enrichissement illicite bi naka la koy topé. En tout cas j'ai mal et je tenais à faire cette communication. Merci. Pour que li baña amati ci Sénégal. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer
Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées, saluez encore mes collègues. Monsieur le Président, vous comprenez bien aujourd'hui l'ensemble des responsables et militants du Parti démocratique sénégalais qui se sont succédés ici à la tribune ont magnifié ce qui se passe aujourd'hui. Cette institution donc créée, comme l'on dit, comme l'ont rappelé l'ensemble des collègues en 1981, je pense a été tristement célèbre à partir de 2012, quand notre frère Karim Wade a été astreint. Et l'ensemble de nos responsables qui ont été convoqués à cette juridiction. Le Parti démocratique sénégalais n'a jamais dit qu'il était contre la reddition des comptes, ni contre la traque des mal bien acquis. Mais nous nous sommes toujours opposés à être jugés par une cour d'exception, une juridiction d'exception, comme nous l'avions appelée. Une juridiction au niveau de laquelle on avait dit qu'il y avait l'absence d'un double degré de juridiction. Voilà le combat que nous avions eu. Alors, j'ai retenu lors du dialogue une belle phrase d'un membre de c'est M. Faye, des non-alignés, qu'il a dit. Il a dit que lui, toutes les requêtes qu'on devrait faire pour Karim Wade, il était d'accord. Parce que voilà un citoyen sénégalais qui respecte la justice de son pays, qui a été convoqué, qui est venu se présenter devant les juridictions, qui a accepté d'encourir sa peine et qui aujourd'hui demande réparation devant les juridictions sénégalaises. Il a dit que voilà donc un Sénégalais qui mérite tout de son pays parce qu'il respecte les juridictions sénégalaises. Alors ça, c'est une phrase assez forte. C'est pourquoi nous tous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fiers de voir que cette juridiction qui nous a apporté tant de tort est aujourd'hui en train d'être réformée par la mise en place de ce qu'on a appelé le pôle judiciaire financier ou bien le parquet financier, qui, le rappelle-t-on, va continuer la traque parce que nous sommes pour la reddition des comptes, que tous les Sénégalais qui doivent rendre compte de leurs responsabilités financières le soient. Alors, c'est pourquoi donc, il ne faut pas que les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui le PDS jubile parce qu'il n'y aura plus de reddition des comptes. Non, c'est parce que nous sommes des partisans de l'état de droit. Et aujourd'hui, voici une juridiction qui respecte les principes d'une justice à jour, comme on dit. Parce que nous sommes des partisans de l'état de droit, c'est pourquoi nous ne voulons